vie chrétienne n'est pas une vie de gâteau au lait. Non, c'est pas ce qu'on nous a enseigné. C'est une vie d'adversité. Tu as été conçu. Dans tes ADN se trouve la capacité de résister aux problèmes. Il faut être fort, il faut tenir ferme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oh papa, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Quand je vois les enfants de mes amis, ils viennent à l'école en voiture. Moi j'arrive, je marche à pied pour aller à l'école. C'est parce que tu as une destinée. C'est parce que tu as une destinée. C'est parce que tu as une destinée. Si tu n'avais pas une destinée, tu n'aurais pas eu la même situation. Vous savez, généralement, les personnes de destinée ont leur vie qui commence par le noir, mais qui se termine par le blanc. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres. Il y avait quoi? Des ténèbres. Il y avait quoi? Des ténèbres. Il y avait quoi? Des ténèbres. On commence tous dans le noir. On commence tous dans le monde avant de connaître la lumière. Donc ce n'est pas parce que tu es dans le noir que tu es dans le noir. La lumière viendra te chercher dans le noir. La lumière viendra briller dans le noir. La gloire de Dieu éclatera dans ce noir. Que quelqu'un dise yes. Que quelqu'un dise encore yes. Dieu attend Abraham. Et Abraham est là. Et la Bible dit, c'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Abraham est âgé de 100 ans. 100 ans. Dieu lui dit, tu auras un enfant. Comment Abraham va faire? Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Allons dans la Bible. Romains 4. Je vais montrer quelque chose rapidement, mais calmement. Romains 4, verset 18 à 22. Romains 4, 18 à 22. Romains 4, 18 à 22. Regardez ce qui est écrit. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Ça veut dire qu'il arrive des moments dans la vie où il n'y a rien sur lequel tu peux t'appuyer. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance, il crut. Il crut. En sorte qu'il devienne père d'un grand nombre de nations. Selon qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Regardez le verset 19. Et s'enfaiblit dans la foi. Et s'enfaiblit dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en mesure d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce que Dieu lui promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Voyez-vous, la Bible parle là de deux adversaires redoutables. Premièrement, le temps. Le temps. Il y a eu les 100 ans, le temps qui passe. Le temps qui passe. Tu dis non, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. J'attends, ça fait longtemps. Et il y a des gens qui s'inquiètent au sujet du mariage. Pasteur, il n'y a personne qui me demande en mariage. C'est comme si je suis maudit. En fait, fais attention si tout le monde te demande en mariage. Parce que l'affluence des clients vers une paire de chaussures demande que ça coûte moins cher. Vous êtes dans une boutique, on met une paire de chaussures et puis tout le monde court. Pourquoi est-ce que le jour de solde, les magasins sont remplis? Parce que les choses sont soldées. Mais il y a des articles qu'on ne soldera jamais. Tu n'es pas bradable. Il y a des endroits où il y a 2, 3, 4 clients qui passent par jour. Mais c'est suffisant pour la boutique parce qu'ils ont une certaine valeur. Tu ne peux pas être une fille d'atamé en termes de boutique. Non, il faut rader ton standard. Les hommes n'ont pas à défiler devant toi pour que tu saches que tu es belle. Tu te trompes, non, pas du tout. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Dieu t'épargne des discours vains, flatteurs et menteurs, des hommes hypocrites et tordus, parce qu'il te réserve un homme taillé sur mesure, comme un costume sur mesure pour ta propre destinée. Voilà le vrai problème. Tu n'es pas bradable, non. Tu as une destinée en Dieu. L'homme qui saura reconnaître ta valeur, l'homme qui peut porter ce genre de chaussures, il s'approchera de toi. Il dira c'est ça que je veux. On dit non, tu connais le prix. Il dit je ne parle pas de prix, je parle de ce que je veux. Parce que c'est quelqu'un qui ne compte plus l'argent, mais qui répond au désir de son cœur. Que Dieu te bénisse d'une telle visitation. Donne-moi le meilleur de tes amens. Dis encore amen. Dis encore amen.
Comment voulez-vous penser que vous avez donné tout votre temps? Depuis dimanche, lundi, mardi, mercredi, vous êtes à l'église tous les soirs. Les gens jouent au billard. Les gens sont en train d'entrer dans les boîtes. Ils sont en train d'aller dans les cafés. Tu as donné ce temps-là pour venir écouter Dieu. Et puis tu penses que tu auras le même sort que les gars qui sont... Non, c'est pas mon Dieu. Non. Ce n'est pas de mon Dieu qu'il s'agit. Non. Dieu ne peut pas être comme ça. Dieu ne peut pas être comme ça. Tu as chanté à la chorale. Tu es venu aux répétitions. Souvent même, la même chaussure était percée en bas. Et puis tu as scotché. Personne ne sait que tu as une seule paire de chaussures. Mais tu viens chanter. Tu lèves les mains vers le ciel. Et puis on dit que Dieu va te récompenser au ciel. C'est qu'il est mauvais. Non, c'est qu'il est mauvais. Si Dieu n'attend le ciel que pour te faire du bien, alors il t'a puni. Il t'a puni. Parce que Dieu ne peut pas attendre que le ciel pour te faire du bien. Ton enfant, tu l'envoies en Angleterre, tu envoies l'argent. Tes enfants, tu envoies aux États-Unis, en France, tu envoies l'argent. Dieu te laisse sur la terre, tu dis qu'il t'a laissé avec rien. C'est pas vrai. Je vais te montrer dans les minutes qui vont suivre que le diable t'a menti. Le diable t'a menti. Dieu n'est pas comme ça. Non, on m'a donné une prophétie et puis je n'ai pas vu. Mon père ne ment pas. Mon père ne ment pas. Mon père ne ment pas. J'ai rêvé et puis c'est pas arrivé. Qui t'a dit que Dieu peut te mentir? Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Quand il dit, il accomplit, et accomplit certainement. Même quand Abraham a menti, il ne s'est pas repenti. Parce que quand Dieu t'a déjà donné, il ne reprend pas. Et je vais plus loin. Souvent Dieu te donne des choses que tu n'as pas encore vues. Mais elles te sont déjà données. Même ton mensonge est trop petit pour pouvoir effacer ça de la liste des choses qui t'appartiennent. Il t'a déjà donné. Ne te brade pas. Ne te brade pas. Ne te brade pas. Dieu connaît. Dieu te voit. Il sait ce que tu payes comme prix. Ne te laisse pas décourager. Il y a des choses qui viennent avec le temps. Il y a des choses qui viennent avec le temps. Je me rappelle cette époque où même certains d'entre vous en Côte d'Ivoire m'ont vu en train d'aller prêcher avec le même costume dans toutes les mêmes églises. Avec la même chemise. Je suis devenu spécialiste du détachage. Je suis capable d'enlever une tache sur une chemise sans la sécher. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour le pressing. Donc je sais comment il faut détacher. Quand il faut faire, je peux m'enlever les taches à partir du miel. Enlever les taches avec le citron. Je connais comment est-ce qu'il faut détacher un habit. Faire intervenir le sel pour donner un éclat à un vêtement. Je sais le faire. Je l'ai appris parce que je n'avais pas d'argent. Mais c'était beau, c'est agréable de vivre des moments pareils. Où tu chantes des cantiques avec ta même chemise. Vous savez, le problème, c'est que beaucoup de croyants ont cru que notre richesse, c'est ce que nous possédons. En tant que matériel. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ce que nous sommes en Dieu. C'est ce que nous sommes en Dieu. Je vous ai dit hier que certains d'entre vous allaient voir des féticheurs. Moi, je me rappelle de Djambo. Ma mère me suit en direct. Je t'ai pardonné, maman. Djambo. Ma mère nous a amenés chez Djambo, le marabout. Moi, je ne l'aimais pas, il était sale, il avait un gros bas, il avait un nombril qui sortait comme ça. Et puis, il était vilain. Il ressemblait à son maître, il avait des joues, Djambo. Donc, les enfants, moi, je n'aimais pas Djambo du tout. Mais je sens que Dieu, quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé. Je regardais Djambo comme ça, je n'aimais pas Djambo. Je n'aimais pas, il y avait quelque chose en moi qui... Djambo est venu, il a blessé ma tête. Il a blessé partout, il dit, vous ne l'avez pas pendant 7 jours. Donc, quand je dormais la nuit, je maudissais Djambo. Je dis, Djambo est mauvais. Djambo est mauvais. Il est en train de voir, c'était Djambo. Mais il était sale. Ma mère, femme de commissaire de police, dans toute son élégance, elle est grande, belle. Elle nous prend, on va dans un faux quartier. On entre dans une petite cabane. Et puis tout est sombre. Mais on va voir Djambo. Parce que ma mère pense que Djambo a la puissance. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, vous pensez que pour aller voir un pasteur, il faut qu'il soit en 3 pieds. C'est pas vrai. La puissance, c'est pas l'habit. Non. La puissance, c'est le cœur. C'est ce en quoi on croit. Ce sur quoi on s'appuie. C'est Jésus auquel nous avons cru. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est Jésus auquel nous avons cru. Jésus a demandé, mais quelle voie aller voir dans le désert? Un homme vêtu en habit somptueux? Non. Quelle voie aller voir? Qui allait aller voir dans le désert? C'est qui? Un roi? Non. Un prophète? Oui. Et si vous voulez savoir, cet homme-là, c'était le Élie qui devait venir. Dans le désert, aussi longtemps que tu portes l'huile, les gens te suivent. Quel que soit l'endroit. Quel que soit l'endroit. D'accord? C'est important de le comprendre. Dis à ton voisin, plus jamais comme avant. Dis encore à ton voisin, plus jamais comme avant.